Nous abordons à présent les démarches entreprises par le groupe Avril pour mettre l'accent sur la circularité dans leur business model avec l'intervention de Paul-Joël Derian, que je vois parfaitement, que je vais entendre sûrement. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Je vous entends parfaitement. Notre audience, j'imagine. Bon, merci. Bonjour à toutes et à tous et heureux d'être avec vous. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, tout simplement nous présenter le groupe Avril, s'il vous plaît? Oui, alors le groupe Avril, il est parfois aussi connu sous l'ancien nom de Sophie Protéol, un groupe agroalimentaire français qui est basé sur les filières du colza et du tournesol. C'est un groupe international. On a pratiquement 40% des activités qui sont quand même en dehors de France et on valorise les matières premières agricoles oléoprotéagineuses dans différents marchés, le marché alimentaire, le marché de l'énergie et puis le marché industriel. C'est un groupe qui fait à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et groupe Avril, de la fourche à la fourchette, ça nous va bien. C'est effectivement évocateur. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de produits clés que vous auriez, que vous avez mis en place et qui représenteraient bien finalement votre politique de transition? On pense au bas carbone, à l'alimentaire, à l'aspect agricole également, finalement les trois piliers qu'on voit là. Je vous en prie. Oui, effectivement, le groupe Avril, on est au cœur de trois transitions qui sont en train de se passer, qu'on vit tous les jours. La transition bas carbone avec le besoin d'avoir une énergie moins carbonée, la transition alimentaire dont on sait bien que le business model actuel n'est pas tenable avec une population mondiale où il y aura 10 milliards d'habitants sur Terre et surtout beaucoup plus d'humains qui voudront s'alimenter comme nous nous alimentons en Europe, aux États-Unis et dans les pays développés. Et ça, mis à l'échelle de la population mondiale, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable déjà parce qu'il n'y a pas les ressources agricoles pour le faire, et puis c'est pas tenable en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis cette transition agricole, effectivement, que tout le monde recherche pour avoir une agriculture nourricière, mais plus durable. Donc cette contradiction, le groupe Avril essaye de la gérer, de contribuer avec nos solutions. J'en ai pris 4, j'illustre avec 4 sujets. Peut-être commençons par l'énergie, la transition bas carbone, avec Oleosan. Oleosan, c'est un biocarburant qui permet de remplacer 100% du diesel dans des véhicules de transport par un biocarburant produit localement à partir de colza et qui permet de réduire, sans aucune modification des moteurs, 60% de gaz à effet de serre. Donc du jour au lendemain, vous passez avec un véhicule qui a réduit son émission carbonée de 60% en passant à l'Oleosan. Donc c'est un business de service que l'on a mis en place avec des transporteurs en France, du transport de marchandises, mais aussi du transport de personnes. Et on assure effectivement l'approvisionnement dans ce carburant Oleosan. Pour faire le lien avec la transition agricole, on s'est dit que 60% d'abaissement de gaz à effet de serre sans modification, sans investissement pour le transporteur, c'est déjà bien, très bien. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? En fait, on peut faire mieux en réduisant effectivement l'impact des émissions de gaz à effet de serre au moment de la production agricole. Et ça, c'est Oleose. C'est Oleose qui est une plateforme Internet où l'agriculteur apprend à avoir une pratique agricole bas carbone qui permet de capter plus de carbone dans le sol. On lui donne les éléments pour le faire, on lui explique comment faire et surtout, on nous dit à combien on payera en plus le service et la graine pour préparer un biocarburant plus bas carbone que le standard. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à 80, 90%, 100%, et on valorise effectivement ces biocarburants sur les marchés qui recherchent effectivement des biocarburants très bas carbone. Et en particulier en Europe du Nord, en Suède et en Allemagne. La France, c'est un peu particulier parce que la France, c'est une quantité de biocarburants qu'on fait produire dans les automobiles, alors qu'en Europe du Nord, ils valorisent effectivement l'abaissement de gaz à effet de serre. Effectivement, cette transition agricole,
on l'accompagne en payant et en aidant l'agriculteur en adoptant une pratique plus durable qui capture mieux le carbone. On le fait aussi avec Terrial, qui est le leader français des engrais et amendements pour le sol d'origine naturelle et d'origine biologique. C'est pas de l'azote chimique, c'est pas des produits chimiques, ce sont des produits issus du recyclage de l'industrie agroalimentaire qui permettent de ramener effectivement au sol les matières premières et d'enrichir le sol et d'en faire des sols vivants. Donc, cette transition agricole, on l'a vu à travers l'incitation qu'on donne aux agriculteurs pour le faire, mais aussi les solutions d'économie circulaire autour de Terrial. Puis deux autres exemples. Un exemple plutôt du côté des matériaux, Evertree. On a tous chez soi des meubles en médium ou en panneaux de particules. On a des aménagements qui sont faits de cette façon. Et on sait bien qu'il y a des produits chimiques, le produit c'est du bois, mais il y a des produits chimiques qui permettent à ces panneaux de coller. Ces produits chimiques, on sait qu'ils émettent dans l'environnement du formaldéhyde, des produits chimiques. Evertree a mis au point des cols 100% naturels qui permettent de remplacer tous les produits chimiques et de faire des panneaux de bois. Ce qu'on espère d'un panneau de bois, c'est d'avoir pas plus d'émissions quand il est sous forme de panneaux de particules ou qu'il s'agit de médium que le bois naturel. C'est exactement le cas d'Evertree. Donc c'est une start-up dans laquelle on a investi, qu'on développe, et les premiers panneaux de bois 100% biosourcés sont mis sur le marché et vont être commercialisés par nos partenaires Panneaux de Corrèze à partir de début juillet. On a déjà promis plusieurs dizaines de tonnes. Et puis finalement, Proléine, c'est la transition alimentaire autour de, on a besoin de protéines pour l'alimentation humaine. Ces protéines d'origine animale, c'est bien, mais pour nourrir les animaux, il faut des protéines végétales, et pour faire 1 kilo de bœuf, il faut entre 8 et 10 kilos de protéines végétales. Pour faire un kilo de poulet, il en faut à peu près 4. Et donc, on voit bien qu'il y a besoin de ressources agricoles en grande quantité. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas manger ces protéines végétales? Pourquoi ne pas les manger directement? Alors, en fait, il faut les adapter à l'alimentation humaine. Et Proléine, c'est notre premier investissement qu'on fait avec notre partenaire DSM, Proléine Latéine, à Dieppe. Et on investit dans une première unité de production de protéines végétales à base de colza, produit sur le territoire européen et en France, et qui est destiné à l'alimentation humaine. Donc les trois transition bas carbone, transition agricole, transition alimentaire, et on voit bien le lien entre les trois. Très bien. Le temps file très vite. Il nous reste très peu de temps. Juste pour conclure, quelles sont les démarches globalement que vous mettez en place pour, voilà, on l'a bien vu, c'est circulaire. Quelles sont vos démarches, en 2 mots, pour une économie plus circulaire au groupe Avril? C'est effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que tous nos programmes sont liés effectivement à des engagements de développement durable, que vous avez vus. Et puis, au sein de l'entreprise, on a mis en place un outil incitatif et qui mesure notre performance. Vous savez que les entreprises, non seulement on s'engage, mais aussi on mesure ce qu'on fait. Et effectivement, on a défini une feuille de route et on va bientôt révéler notre raison d'être et nos engagements, 6 engagements au service de la planète, c'est dans les jours qui viennent. Parfait, je vous remercie beaucoup et à très bientôt au Web Institute. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.